Hey, si t'es pas super confiante ou super à l'aise devant ta caméra, puis que tu as envie de faire de quoi par rapport à ça, va chercher un papier et un crayon drette là, parce que dans cette vidéo-ci, je te présente les 7 étapes clés qui vont t'aider à gagner en confiance et en aisance devant ta caméra. Je m'appelle Ingrid Gilbert, je suis coach de confiance en soi en vidéo et aussi certifiée en programmation neurolinguistique en PNL. Ma mission est d'accompagner l'entrepreneur proactive à gagner en confiance et en aisance devant sa caméra pour qu'elle crée des vidéos avec fluidité, avec authenticité et qu'elle ose enfin toutes les publier dans ses réseaux sociaux. Parlant de publier des vidéos dans ses réseaux sociaux, je t'ai concocté un beau guide incluant 3 astuces qui vont justement t'aider à gagner en confiance devant ta caméra. Je t'en reparle à la fin de la vidéo. Donc, on commence ça en force. Tu as ton papier, tu as ton crayon. OK, let's go. On part avec la première des 7 étapes clés pour que tu arrives à gagner en confiance devant ta caméra. Donc, la première étape est la suivante. Tu dois identifier ton environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire où est-ce que tu as envie de faire ta vidéo et avec qui tu as envie de la faire. Comme tu peux le constater, moi, en ce moment, je suis dehors. Pour moi, être dehors, c'est synonyme de créativité, c'est synonyme d'espace. Puis, je suis seule. Pour moi, tu vois, je ne voyais pas vraiment de valeur ajoutée à la faire avec une autre personne, donc j'ai décidé d'y aller en solo. À toi de décider où est-ce que tu as envie de faire ta vidéo et avec qui. Deuxième étape qui va t'aider à gagner en confiance devant ta vidéo. Ton comportement. Tu dois identifier qu'est-ce que tu vas faire dans ta vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que tu vas marcher? Est-ce que tu vas être debout? Est-ce que tu vas être assise? Est-ce que tu vas être en train de manger? Peu importe ton domaine là, de spécialité, ton expertise. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vidéo? Ton comportement. Donc, prends le temps d'identifier ton comportement. Troisième des étapes, tu dois identifier tes stratégies qui seront bien entendu appuyées sur tes capacités. Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour arriver à faire tes vidéos? C'est comme là, tu t'en doutes, en ce moment, il y a un trépied. Tu vois, ça, c'est une chose à laquelle j'ai dû penser puis que j'ai dû mettre en place pour moi être à l'aise aussi quand je fais cette vidéo aussi. J'ai aussi pris le temps de rédiger un script. Dans ce cas-ci, j'ai rédigé toutes les lignes, tous les mots. OK? Des fois, je fais ça. Des fois, c'est juste des idées, des grandes lignes. Tant et si longtemps que ta ligne directrice est claire. OK? Ça sera à toi de déterminer qu'est-ce que tu devras mettre en place pour faciliter ton processus pour que tu arrives éventuellement à peser sur play. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il doit y avoir rien dans ton chemin qui t'empêche de peser sur play. Donc, pense à ce que tu as déjà fait dans le passé, pense à ce que tu as fait récemment, pense à même ce que tu vas faire dans le futur. Qu'est-ce qui peut t'aider à peser sur play? C'est ça, ultimement. OK? Tu me suis toujours? Mets-moi donc un pouce vers le haut, là, juste pour m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. OK? La 4e étape est la suivante. Tu dois être aligné sur des croyances propulsantes et des valeurs cohérentes avec qui tu es, avec ce que tu fais. À quoi tu as besoin de croire pour avoir envie de faire des vidéos, pour avoir envie de partager ton expertise, pour avoir envie de connecter avec ta communauté? À quoi as-tu besoin de croire pour être à l'aise devant ta caméra? Moi, ma croyance principale, ma croyance propulsante est la suivante. Moi, je suis convaincue que toute la planète est intéressée à ce que j'ai à dire. Plus principalement, ma clientèle de rêve. Cette clientèle-là, qui est une entrepreneur proactive qui veut gagner en confiance, en aisance devant sa caméra. Moi, je pars avec cette croyance-là, puis je la garde très bien ancrée. Quant à mes valeurs, en fait, il y en a 3 primordiales. Le plaisir, l'alignement et le partage. Partager qui je suis, partager ce que je fais, partager mon expertise pour aider d'autres personnes, entrepreneurs proactifs, à gagner en confiance, en aisance devant leur caméra. OK, les amis? Donc, je sais que ça fait beaucoup de stock. J'espère que tu prends plein de notes. Je me permets de résumer simplement pour m'assurer qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. Donc, la première des 7 étapes était d'identifier ton environnement. La deuxième, déterminer ton comportement. La troisième, établir tes stratégies. Et la 4e sur 7, assure-toi d'être aligné sur des croyances propulsantes et des valeurs cohérentes avec qui tu es et ce que tu fais. OK, les amis, donc on continue avec les 3 dernières étapes. La 5e étape qui va t'aider à gagner en confiance devant ta caméra, tu dois
te connecter avec ton identité professionnelle. Si ça t'aide, là, mets ton chapeau de professionnel. Quand tu fais des vidéos pour partager ton expertise, pour connecter avec ta communauté, tu peux le faire si ça t'aide en tant que professionnel. Donc, tu n'es plus Josée, la maman, la conjointe, la blonde, peu importe quoi. Tu es la professionnelle, tu es l'experte dans ton domaine qui partage son expertise. Donc, connecte-toi avec ton identité professionnelle. La 6e et avant-dernière étape, raccroche-toi à ta mission. Autrement dit, à quoi de plus grand que toi as-tu envie de continuer à contribuer? À quoi de plus grand que toi as-tu envie de continuer à contribuer? Pour ma part, j'ai envie de continuer à contribuer à accompagner une multitude d'entrepreneurs proactifs qui veulent gagner en confiance, en aisance devant leur caméra. Les amis, c'est sûr que la vision va au-delà de la caméra. Cependant, ma mission, c'est celle-là. C'est ça qui m'emmène à outrepasser mes peurs, mes doutes, mes craintes, mes appréhensions. C'est à ça que je me raccroche chaque fois, surtout chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau, comme ça, en ce moment, là, ce que je fais. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui me permet, moi c'est comme ça que je le dirais, qui me permet d'agrandir ma zone d'expérience. Hein? Donc, à quoi de plus grand que toi as-tu envie de continuer à contribuer? C'est comme ça que tu te raccroches à ta mission. La 7e et dernière étape qui va t'aider à gagner en confiance devant ta caméra est de prendre la décision de passer à l'action. Les amis, il ne se passera absolument rien tant et si longtemps que tu ne prendras pas cette décision-là. J'ai bien beau t'expliquer toutes les étapes en long et en large, ça ne donnera absolument rien tant que tu ne prendras pas la décision de passer à l'action, de peser sur play, de t'améliorer, de continuer. En toute transparence, là, moi, ça m'a pris un petit bout, pour ne pas dire un vraiment long bout, avant de passer à l'action. J'avais juste peur que ce soit trop. Trop d'efforts, trop de rédaction, de script, trop de pratique devant la caméra, juste trop. Puis tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi aussi, je suis coachée, hein? Je coach et je suis coachée. C'est comme ça que je m'améliore continuellement puis que j'apporte toujours ce qu'il y a de plus raffiné à mes clientes. Mais ma coach, elle me prise par la main. Elle m'a encouragée. Elle m'a montré sa méthodologie puis elle m'a vraiment transmis ses connaissances. Puis, un moment donné, je me suis raccrochée à ma propre mission puis j'ai décidé de peser sur play puis de passer à l'action. That's it. Ça suffit les excuses, les amis. Ça suffit les excuses. C'est le temps de prendre la décision de passer à l'action. Je prends le temps de te résumer le tout parce que je sais qu'il y a eu pas mal de stock. Donc, la première des étapes qui va t'aider à gagner en confiance devant ta caméra, identifie ton environnement. La deuxième, détermine ton comportement. La troisième, établis tes stratégies. La quatrième, assure-toi d'être aligné avec des croyances propulsantes et des valeurs cohérentes. La cinquième, connecte-toi avec ton identité professionnelle. La sixième, raccroche-toi à ta mission professionnelle. Et la septième, prends la décision de passer à l'action. Yes, les amis! Parlant de décision, de passer à l'action, je te souviens au début, je t'avais parlé que je t'avais concocté un guide gratuit qui va justement t'aider à peser sur play, mais le moment est venu de le télécharger. Prends le temps de télécharger le guide, prends le temps surtout d'appliquer et d'accomplir les missions. Moi, je suis beaucoup dans l'action, tu auras sans doute deviné. Donc, prends le temps d'accomplir les missions, chacune des missions. Puis contacte-moi, moindrement que tu as besoin. Ça va me faire plaisir. C'est exactement pour ça que je suis là. Oh, puis juste avant de se quitter, pense à aimer, si ce n'est pas déjà fait, et aussi à t'abonner. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. Fais attention à toi et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo à full valeur ajoutée. Peace!